Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Voilà une petite vidéo, le live 34, nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et je vous fais ce live aujourd'hui depuis Aix-les-Thermes. C'était pas du tout prévu que je m'arrête là en revenant d'Andorre. Et en même temps, comme d'habitude, je suis mes élans et j'accueille ce que la vie me propose en fait. Et j'ai passé 24 heures ici à Aix. Je suis montée appelée par le rocher de la Vierge, là, qui est juste derrière moi et qui surplombe la ville. Là. Et voilà, et c'était pour moi un moment de cocooning, un moment où j'ai pris soin de mon corps, où j'ai honoré mon corps. Voilà, je me suis arrêtée au terme. J'ai profité ce matin, toute la matinée. Je me suis fait masser, je me suis fait cocooner. Voilà, mon corps est aux anges, mon corps pétille. Et ça fait aussi partie des choses qui sont importantes pour moi en fait. Je sens que j'ai besoin d'honorer mon corps vraiment régulièrement. Parce que voilà, c'est comme je le partage souvent, mon corps c'est mon plus beau trésor. C'est par lui que tout arrive, les intuitions, c'est lui qui m'aide à avancer sur mon chemin vers mes rêves, etc. C'est lui qui peut me permettre d'expérimenter plein de choses. Et donc, pour moi, c'est important de l'honorer. Et j'ai vraiment ressenti comme c'était bon aujourd'hui. Voilà, j'étais sur cette table de massage en début d'après-midi. Je recevais un rituel japonais que j'avais jamais, qui était nouveau pour moi. Et je sentais ô combien mon corps et toutes mes petites cellules étaient nourries par ce rituel. Voilà, donc voilà, j'avais envie de commencer par ça, de vous partager ça. Et puis le thème d'aujourd'hui qui m'est venu, c'est un thème sur l'abondance. L'abondance et, je dirais, accepter que l'abondance arrive par plein d'endroits différents et pas forcément par les endroits par lesquels auxquels on s'attend en fait. Et ça, c'est pour moi pas toujours évident, voilà, parce que dans mes programmes, évidemment, intérieurs, il y a le côté, l'abondance jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'abondance arrivait vraiment par mon travail en fait. C'était le cas quand j'étais salariée, c'était le cas encore, l'année dernière, l'année d'avant, quand j'ai lancé mon activité. Et je me rends compte à quel point l'univers est en train de me montrer depuis quelques mois que l'abondance peut vraiment arriver de n'importe où en fait. Et que j'accepte ça et que je lâche prise par rapport au fait que cette abondance, elle doit absolument arriver par mon travail, par mon coaching, par le faire, on va dire. Et c'est pas en fait, ça m'aide en fait à casser ces schémas-là, je le vois très bien. Hier, je me baladais avec Gwen sur Andorre et on a pas mal échangé sur le sujet de l'abondance et oui, et c'est en parlant avec elle, c'est venu à moi comme une évidence. Et comme une évidence, en fait, ce que j'ai besoin de comprendre de tout ça. Coucou Soph, coucou Amédée, coucou Marie-Claude. Et ce que j'ai besoin de comprendre, c'est la partie de moi qui a besoin d'accepter que ça se fasse comme ça et pas forcément comme je décide. Voilà, et c'est vrai que c'est ma petite humaine qui parfois a du mal en fait avec ça. Elle voudrait, je voudrais contrôler les choses. Je voudrais que le fruit de mon travail amène cette abondance. Et en fait, elle arrive de plein d'endroits différents, divers et variés. Et je me sens aujourd'hui vraiment dans l'abondance, dans quasiment tous les domaines de ma vie. Et je la vis, cette abondance au quotidien. J'ai un endroit magnifique, un lieu de vie magnifique dans le Lot. J'ai mon petit camion pour pouvoir vadrouiller et me permettre de vivre ma liberté. J'ai tout ce dont j'ai besoin en fait
tout ce à quoi mon âme aspire, je peux me le permettre. Les finances arrivent quand je ne les ai pas. Donc c'est assez extraordinaire quand même et assez notable. Et en même temps, voilà, j'expérimente le fait que ça vient de plein de côtés différents. Donc voilà, donc je vous en parle parce que parfois on peut rester bloqué sur quelque chose, sur une idée. Et moi, ce qui est venu en lumière hier, c'était vraiment ça, c'était ne reste pas bloqué là-dessus. Accepte cette abondance, remercie pour cette abondance que tu as déjà, remercie pour l'abondance qui arrive et tu ne sais pas par où elle va arriver. Et voilà, et remercie en permanence en fait. Ça m'a vraiment ramené à cet espace de, là, dans l'espace du cœur, cet espace de gratitude, de remercier en permanence pour tout ce qui est là et pour tout ce qui arrive en fait. Et pas rester attaché à une chose en particulier parce que mon petit moi, parce que ma petite humaine a décidé que ça devait venir de là. Ben non, en fait. Je crois que la vie, elle est en train de me montrer que c'est beaucoup plus grand que ça, qu'elle est en train de m'ouvrir les yeux, elle est en train de me faire lâcher un certain nombre peut-être d'œillères que j'ai encore. Et voilà, l'abondance, elle est partout. Elle est quand je suis en vadrouille et que je suis invitée chez des gens ou au restaurant. Elle est voilà, quand là aussi, ce week-end, j'étais à Andorre, je devais dormir dans mon camion et finalement, Marie-Laure, Will m'a invitée chez elle et on a passé des moments fabuleux. Tout est comme ça en fait. Et l'abondance, elle est là à chaque instant. Et le plus important, c'est de la voir, de la reconnaître, de l'honorer et de remercier en fait, à chaque instant. Voilà, donc c'est ce message-là que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, parce que c'est ce qui est là pour moi. Coucou Pierre, coucou Armel. Youhou, honorons-la. Honorons-la. Et voilà, et l'abondance est là aussi. Je fais un coucou en particulier à Armel. Voilà, je m'apprête à rejoindre le Lot et à quitter Ax-les-Thermes. Et l'abondance, elle est là aussi parce que voilà, on a ce projet d'Oasis, qui n'est plus un projet d'ailleurs, mais cette oasis, ce lieu d'accueil qui est là, et l'abondance, elle est là aussi parce qu'il y a une abondance aussi de temps, une abondance de liberté qui est permise par le fait d'être à deux quelque part sur cette oasis et qui nous permet de, voilà, les moments où je suis en vadrouille, Armel était là pour accueillir les pèlerins. La semaine prochaine, voilà, Armel doit monter à Paris, je serai là, etc. Donc il y a tout se coordonne en fait merveilleusement bien et c'est pas forcément la manière dont on l'imaginait au départ en fait. Mais c'est juste faire confiance à la vie, faire confiance que la vie m'amène exactement ce dont j'ai besoin et pas ce dont je pense avoir besoin en fait. Voilà, et là est toute la différence. Et ça change beaucoup de choses en fait. Ça change beaucoup de choses parce que ça élargit vraiment le champ des possibles. Et ça ouvre vraiment de nouveaux horizons en fait. Donc voilà les amis, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je vais maintenant reprendre la route pour le Lot tranquillement. Voilà, je vais vous montrer, je suis au milieu c'est rigolo, je suis au milieu des lilas, il y a plein de lilas ici, on les voit pas très bien. Voilà, mais j'ai senti cet appel là, la petite ville, j'adore la petite ville de Ax-les-Thermes là, qui est nichée là, c'est les Pyrénées ariégeoises, les Hautes-Pyrénées, c'est très très chouette et voilà, et j'ai suivi cet élan, cet appel de venir saluer là, cette Vierge qui trône sur un globe, et c'est assez impressionnant, entourée de quatre petits anges. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Moi, je prends la route et je vous dis à bientôt pour des nouveaux partages. Voilà. Il fait pas très beau et en même temps, c'est très joli.
ces Pyrénées ariégeoises juste tout autour de moi, j'adore. J'adore, ça me donne envie d'avoir un petit chalet dans la montagne par ici. Je crois que je vais le mettre sur mon tableau de rêve. C'est sympa, voilà. Et on n'est pas loin d'Andorre. C'est topissime. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite. Au revoir.